Je me nomme Wangré Naba Jérémy. Je suis actuellement coordinateur opérationnel des projets au niveau du handicap international Burkina Faso-Niger. Je vais vous parler d'un outil, d'une stratégie participative dans le cadre justement d'un projet eau, hygiène, assainissement et santé communautaire qui a été mis en œuvre pas par Handicap International, mais par la Croix-Rouge. Il s'agit d'une stratégie qui se repose sur les femmes, justement d'une communauté où c'est implémenté. Ce projet visait justement à répondre aux préoccupations de la communauté par rapport justement aux conséquences de l'exploitation d'une mine d'or dans la zone. Il y a eu d'abord une évaluation initiale avec une analyse justement des besoins des parties prenantes, dont les femmes, les leaders et l'ensemble des jeunes. Maintenant, dans la stratégie de mise en œuvre du projet, nous avons voulu voir un peu comment on implique les femmes dans la démarche de sensibilisation communautaire autour des questions de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Et comme c'est une communauté aussi qui a ses valeurs, qui a ses réalités, nous avons pensé qu'il n'était pas intéressant de recruter des agents qui allaient venir de la ville pour venir justement sensibiliser justement la population pour laquelle elle ne connaît même pas les réalités et les valeurs endogènes. Donc nous sommes partis de l'analyse de ces parties prenantes en prenant effectivement les besoins qui se sont dégagés, les souhaits justement des communautés pour justement implémenter cette stratégie. Cette stratégie s'appelle Comité féminin d'hygiène, d'assainissement communautaire, dans laquelle justement les besoins et les préoccupations en matière d'hygiène, en matière d'eau et de santé communautaire ont été largement débattus par les communautés et aussi les solutions possibles ont été identifiées par la communauté elle-même. Et c'est un comité qui est composé uniquement de femmes avec quelques hommes dedans pour un peu la question du genre. C'est d'abord l'identification des besoins communautaires, des différents groupes cibles. La deuxième condition, c'est d'avoir effectivement l'adhésion des communautés, des différentes catégories sociales par rapport justement à ce besoin et par rapport justement à l'approche que nous voulions mettre en œuvre. La troisième condition, il faut avoir l'adhésion, l'approbation justement des leaders communautaires. Parce que vous savez que la voix des leaders communautaires, c'est-à-dire les chefs coutumiers, ont souvent, en tout cas, une image respectée, respectable dans la communauté. Donc, il faut qu'eux, ils aient aussi, en tout cas, accepté l'initiative qu'il fallait implanter au sein de la communauté. Et aussi, il faut un minimum d'accompagnement en termes de matériel, en termes d'outils, comme des boîtes à images, voilà, pour leur permettre justement de pouvoir faire l'activité pour laquelle justement elles ont été commises. Une première préoccupation qu'il faut pouvoir lever, que la communauté prenne conscience, et ça ce n'est souvent pas facile, du problème réel effectivement qu'ils vivent, parce que si elles prennent conscience que c'est un vrai problème qu'elles-mêmes vivent, à ce moment, facilement l'adhésion va être plus facile. Mais si c'est vous qui venez pour dire, tenez, vous avez tel problème dans votre communauté, ça va être difficile puisque eux, ils ont vécu pendant longtemps avec ça et ils ne pensent pas, ou inconsciemment, ils ne pensent pas que c'est un problème dans leur vécu. La deuxième dimension, c'est que les communautés soient formées, qu'ils aient un minimum, en tout cas, de formation, voilà, sur les questions liées aux problèmes auxquels, justement, eux-mêmes, ils vivent. Le troisième obstacle peut être aussi le refus des leaders communautaires. Donc, il faut effectivement que les leaders s'adhèrent à l'initiative du projet.